Monsieur le Président, chers collègues, j'interviens au nom du groupe Synergie sur les deux rapports relatifs à la zone de faible émission pour les professionnels qui concernent les véhicules utilitaires légers et poids lourds. Tout d'abord, pour vous dire que nous voterons favorablement ces deux rapports. Ils s'inscrivent dans les pas de décision du précédent mandat et viennent améliorer le dispositif à destination des professionnels. Ensuite, pour prendre date, la concertation sur les prochaines étapes de la ZFE est en cours. Plusieurs communes sont en train de voter leur avis au sein de leurs conseils municipaux. Notre conseil sera ensuite amené à délibérer en mars. Il ne s'agit donc pas aujourd'hui de faire le débat avant le débat, simplement de poser quelques jalons. Sur les fondamentaux, à savoir la lutte contre la pollution de l'air pour préserver la santé et l'environnement, ainsi que sur le principe de la ZFE, qui est d'ailleurs inscrite dans la loi. Vous ne trouverez personne sur ces bancs pour s'y opposer. C'est un sujet qui fait consensus, qui faisait déjà consensus à la fin du dernier mandat. Personne ici ne défend les voitures polluantes. Mais il ne s'agit pas de confondre le pourquoi et le comment. Ce qui nous inquiète à ce stade concernant les prochaines étapes, c'est le manque de communication auprès des personnes concernées, l'accélération du calendrier prévu par la loi simplement pour être les premiers de la classe, l'accompagnement annoncé pour les particuliers qui n'est pas à la hauteur des enjeux en matière de justice sociale, les problèmes liés au contrôle. Personne n'est dupe, vous avez sollicité les polices municipales. Le développement insuffisant des alternatives à la voiture individuelle. Je pense au covoiturage, à l'autopartage, au métro, au parking vélo sécurisé, au parking relais pour permettre l'intermodalité, etc., etc. Ce qui nous paraît le plus alarmant, c'est votre objectif d'interdiction des critères 2 en 2026. Cette étape n'est pas prévue par la loi. Or, cette catégorie représente 40% des véhicules en circulation sur notre territoire. Même en tenant compte du renouvellement naturel du parc automobile, il restera plus de 200 000 véhicules critères 2 à mettre au rebut avant l'heure. Sur notre métropole, c'est de l'obsolescence programmée à grande échelle. Pour des écologistes, c'est un peu un comble. Je ne parle même pas des 190 000 navetteurs quotidiens qui n'habitent pas la métropole, mais qui entrent et sortent tous les jours. Cette marche de 2026 est impossible à franchir telle qu'elle. Le rétrofit n'est qu'à ses balbutiements. Les tarifs des véhicules dits propres sont encore prohibitifs. Il serait plus adapté de prévoir un dispositif glissant pour l'interdiction des critères 2 en fonction de leur année de mise en circulation. Nous craignons, quel que soit donc le symbole pour l'affichage, pour être à nouveau les premiers sans tenir compte des réalités économiques et sociales. Un symbole que vous serez contraint de vider de sa substance par un régime dérogatoire ultra étendu, qui nuira à la visibilité du dispositif, qui sera par ailleurs difficilement contrôlable et source de recours. Ne serait-il pas temps d'envisager de sortir du dogmatisme pour revenir à un peu plus de pragmatisme sur un sujet d'une telle importance pour notre santé et notre environnement, comportant de tels impacts pour les habitants de notre métropole? Je vous remercie, Monsieur le Président.